Ça fait plusieurs jours déjà que mon fils a peur du noir. Jusqu'à maintenant, il avait toujours pu dormir tranquillement, sans veilleuse. Du haut de ses 6 ans, mon courageux Ethan brandissait fièrement son lapin devant les potentiels monstres du placard, s'en servant comme d'un bouclier. Mais il y a une semaine, un cri perçant m'a réveillée au beau milieu de la nuit. J'ai couru dans sa chambre pour voir ce qu'il se passait. Il pleurait et serrait sa peluche contre lui, complètement paniqué. Quand je lui ai demandé ce qu'il se passait, il a mis de longues minutes à se calmer et à reprendre une respiration normale pour me répondre, me disant qu'un homme était venu dans sa chambre et lui souriait. La fenêtre était fermée. Je suis allée voir si quelqu'un ne se trouvait pas en bas. Personne. Après avoir fait le tour de la chambre 3 fois pour le rassurer, lui avoir assuré qu'il n'y avait personne et qu'il avait fait un cauchemar, il a finalement consenti à essayer de se rendormir. J'ai accepté de laisser la lumière du couloir allumée et je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais le lendemain, il s'est passé la même chose. Il m'a réveillée en hurlant qu'un homme venait dans sa chambre pour simplement le regarder et sourire. Ça le terrifiait. Et nuit après nuit, ses cauchemars ne cessaient pas. Ils étaient toujours les mêmes. Ethan avait toujours l'air fatigué et triste. Ses professeurs m'ont rapporté que non seulement il ne mangeait presque plus à la cantine, mais il avait tendance à s'endormir pendant ses leçons, se réveillant souvent en hurlant et en pleurant. Je voyais bien dans leurs yeux qu'ils soupçonnaient de la maltraitance de ma part. Pourtant, je n'avais jamais été aussi présente pour mon fils. Je lui murmurais des chansons avec sa veilleuse tous les soirs. Je créais des sortilèges de protection appris par des fées, mais rien n'y faisait. Toutes les nuits, c'était la même chose. Pour une mère, il n'y a rien de pire que voir son enfant souffrir de la sorte. Je voyais bien qu'il avait peur d'être seul, peur de cet homme qu'il voyait en rêve, et je craignais qu'il n'ait vécu un traumatisme qui en soit la cause. J'ai décidé de l'emmener voir une psychologue pour m'assurer que tout allait bien. Mais à 6 ans, c'est compliqué de laisser sa maman pour parler à une inconnue de ses cauchemars. Après 3 séances, il est tombé dans mes bras en pleurant que la seule chose qu'il voulait, c'est que l'homme ne vienne plus lui sourire, pas une dame qui prenait des notes lorsqu'il parlait. Ces séances m'ont quand même appris quelque chose. La psychologue m'a montré les dessins que mon fils avait faits pendant cette courte thérapie. Lui, pleurant dans son lit, la fenêtre ouverte, un homme aux cheveux noirs dans un pull blanc, un couteau à la main, et un grand sourire, complètement disproportionné. Même moi, j'en avais des frissons. Cette nuit-là, j'avais décidé de dormir avec Ethan toute la nuit dans sa chambre, et pas dans la mienne. Je voulais voir ce qui lui faisait si peur. Il dormait contre moi, respirant profondément, sûrement rassuré par la chaleur de mon affection. Et moi aussi, j'ai fini par m'endormir. Je n'aurais jamais dû. J'ai été réveillée par des pleurs. Machinalement, j'ai voulu serrer Ethan dans mes bras pour lui dire que tout allait bien. Mais je ne le sentais pas. J'avais soudainement froid. J'ai ouvert les yeux et j'ai poussé un cri. Un jeune homme se tenait là, juste devant moi. Il ressemblait parfaitement au dessin, avec son air fou et son sourire disproportionné, comme s'il avait taillé dans ses propres joues. Un éclat me fit comprendre instantanément qu'il avait un couteau dans les mains. Mais le pire était qu'il portait mon Ethan dans ses bras, qui pleurait et se débattait en m'appelant. Avant même d'avoir eu le temps de m'élancer vers eux, j'avais le sentiment que je ne reverrais jamais mon fils. L'inconnu m'a poignardé dans le ventre et s'est penché vers moi, son horrible visage euphorique à quelques centimètres du mien. Ce visage, et les derniers mots que j'ai entendus de sa part, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Endors-toi.